Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Me voici de retour sur le blog pour une vidéo dont j'ai trouvé l'idée sur la chaîne YouTube de Mallory Dunn's Book. Je vous mettrai bien entendu le lien vers sa chaîne YouTube en barre d'infos. C'est un nouveau format, il s'agit de top 5, donc plusieurs top 5 en fonction de différents thèmes, en fonction des vidéos. Et c'est un format court, donc j'espère pouvoir vous en poster assez régulièrement, vu que ça devrait être assez rapide à tourner, à monter et ensuite à mettre en ligne. Le top 5 d'aujourd'hui concerne les 5 personnages à qui j'aurais aimé coller des baffes. C'est parti! J'ai essayé de classer ces personnages en fonction de celles que j'ai le moins détestées jusqu'à celles que j'ai le plus détestées. Oui, ce sont des filles, 5 filles, à croire que les personnages féminins sont beaucoup plus agaçants que les personnages masculins. Je ne sais pas pourquoi, il doit sûrement y avoir une raison derrière, mais bon, en attendant, ce sont 5 filles. Pour commencer ce classement, je n'ai pas su départager 2 personnages, mais je ne les ai pas aimés toutes les deux pour les mêmes raisons, donc je les mets ex aequo en 5e rang. Nous avons Wendy, de la trilogie des thrills de Amanda Hawking, et Zara, de Captive de Carrie Jones. Je n'ai pas aimé Wendy parce que déjà il y a un triangle amoureux dans cette trilogie. Tout le début du roman, elle est amoureuse de Finn, qui est bien, moi je l'aime bien ce petit Finn. Et elle lutte, on a beau lui dire que non, elle n'est pas faite pour être avec Finn, mais si, elle veut Finn, et donc ça bataille, un livre, 2 livres, 3 livres. Et je sais plus si c'est dans le premier, dans le deuxième, bref, il y a un autre garçon qui arrive, alors celui-ci s'appelle Loki. C'est ça, je vérifie sur mes notes. Et Loki essaye par tous les moyens de la voir, elle résiste, et comme de par hasard, dans le dernier tome, elle se barre avec Loki. Non mais sérieux, elle nous a saoulés pendant 3 bouquins pour Finn, et au final, elle se barre avec Loki tout simplement parce qu'on a dit que c'était le roi des lutins et qu'il fallait qu'elle finisse avec le roi des lutins. Super. Nous avons donc Zara de Captive de Carrie Jones, et c'est la même chose. Zara, alors eux c'est pas des lutins, c'est des trolls je crois, ou c'est l'inverse, je sais plus exactement qui est un troll, qui est un lutin. C'est peut-être les thrills, les trolls. Bref, Zara tombe amoureuse de Nick qui est un métamorphe. Ouais, il se transforme en chien, ou en loup, ou garou, enfin en chien je crois. Bref, et donc elle bataille, machin, elle va jusqu'en enfer pour le récupérer son Nick quand même, sauf que trop maline, pour entrer en enfer, il faut qu'elle se transforme en lutin, c'est là les lutins. Et donc, pour se transformer en lutin, elle roule un patin à Hensley, le roi des lutins. Et bien entendu, pendant tout son trajet qui l'amène, ça c'est dans le 3e bouquin quand même, elle nous a fait chier pendant 2 bouquins pour Nick. Et dans le 3e bouquin, pendant tout son trajet qui l'amène jusqu'au voilà, pour aller chercher Nick, elle tombe amoureuse d'Hensley. Et je n'ai pas fini le roman, comme je n'ai pas fini la trilogie des thrills, je crois que j'ai lu en diagonale pour voir qu'elle finissait avec Hensley. Donc ça m'énerve moi ces gamines hyper pas constantes, et d'ailleurs quand je lis les avis sur Booktube, je vois aussi que les gamines, ou pas, qui lisent ces romans changent de mec. Elles étaient à fond Nick et là tout d'un coup, bam, c'est Team Hensley. Non mais sérieux, c'est comme si on avait lu Twilight et que tout d'un coup on passait Team Jacob. Mais non, c'est pas possible, elle doit finir avec le premier. Donc voilà, vous savez que je n'aime pas les triangles amoureux et j'aime encore moins quand l'héroïne change d'amoureux en cours de route. En 4e position, nous retrouvons maintenant Ever de la trilogie éternelle de Alyson Noël. Pourquoi Ever? Parce que Ever, c'est pile poil le genre de nana à qui tu dis ne fais pas ça, et elle le fait. Non mais sérieux, à chaque roman c'est pareil, je dois en avoir 4, et je les ai pas tous lus, j'ai lu les 2 premiers, et à chaque fois elle le fait, à chaque fois, il n'y a pas hésité, à chaque fois qu'on lui dit ne fais pas ça, elle le fait. Même quand il s'agit de sauver Damon, elle en a rien à battre, on lui dit de ne pas le faire, elle va préférer croire son ennemi juré plutôt que son mec, plutôt que ses alliés, et au final, elle fait la connerie. Donc voilà, Ever. En 3e position, cette fois-ci nous repartons sur un roman adulte. Il s'agit de Ginette de Sang-froid nilois de Galados Pax. Vous savez que je suis très sensible au prénom. Ginette. Elle a 25 ans. Elle s'appelle Ginette. Et elle veut qu'on l'appelle Ginette. Non mais sérieux, Galados Pax, je sais pas ce que t'ont fait tes parents, mais Ginette! Comment ça? D'où on appelle son personnage Ginette? Alors Ginette, non seulement elle a un prénom foireux, mais en plus elle est cruche comme ses pieds. Elle a un chien, elle récupère un clébard, et elle l'appelle Kikinou. Sérieusement. C'est même pas genre je donne un nom foireux à mon chien histoire de rigoler. Non! Elle est super fière de son Kikinou. Elle est bête. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont fait penser que ce personnage était bête. Alors le roman est sympa, c'est bien écrit, et la fin, l'épilogue est super drôle, mais Ginette quoi, sérieux, Ginette.
Bref, c'est l'héroïne la plus tarte qui m'était été donnée de rencontrer depuis un moment, surtout un roman adulte. Numéro 2 de mon classement, sur la deuxième marche du podium, donc on repart sur un roman young adulte. Alors ce livre-là, je voulais vraiment le lire, vraiment. Je m'en étais fait toute une histoire, en plus il y a 5 tomes, j'étais là, super, ça va être vachement bien. Et j'ai commencé à tourner les pages en lecture commune avec Charlotte, et là je me suis dit, oh, où est-ce que je suis tombée? Il s'agit donc de Anna, des étoiles de Nocède, de Sophie Jonas. Alors, Anna quoi. Je crois que c'est un parfait mix entre Anna de 51 degrés et Bella de Twilight. Vous voyez, vous prenez les côtés les plus cruches de ces deux nanas, vous les mettez dans une seule fille et ça nous donne Anna de Nocède. Elle est tarte, elle est tartignole quoi. J'avais envie de la baffer tout le temps et j'ai pas lu la fin, c'est Charlotte pardon qui me l'a raconté. Et je regrette pas de ne pas avoir lu la fin, surtout qu'après j'ai lu les résumés des autres tomes et non mais... Anna quoi. Bref, moi qui voulais appeler ma fille comme ça, je suis pas sûre de lui donner ce prénom là parce que entre Anna Steele et celle-là, ça donne pas trop envie d'appeler sa fille Anna. Et enfin, sur la première marche du podium, ça ne sera une surprise pour personne. Il s'agit de Kiera de Indécise de C.S. Stephens. J'ai détesté Kiera, j'ai haï ce personnage du début à la fin du roman que j'ai lu en diagonale tellement j'ai détesté. J'ai détesté Kellan. Alors franchement les filles, je sais pas ce que vous lui trouvez, il est nul. Il est bête, il est torturé à 2 balles. Non mais attends, c'est quoi ce mec torturé à 2 balles? Soi-disant l'autre, Denis, le pauvre, c'est son meilleur pote, tu parles, il est avec une idée en tête, c'est se taper sa copine. Et l'autre qui nous fait tout un speech, oh mon dieu, Denis, je t'aime, tu parles dès qu'il a le dos tourné, elle se tape Kellan. Merci bien. Donc Kiera, c'est un personnage niais. Elle rougit quand elle achète des tampons, je crois. Elle achète des tampons au supermarché. Je crois que lui achète des capotes et ça y est, elle en peut plus. Je crois qu'elle achète même pas ses tampons tellement elle a honte. Sérieusement, à 19 ans, c'est bon, elle va en acheter encore des tampons. Voilà, c'est le personnage vraiment le plus cruche qui m'était été donné de lire, encore plus cruche que Anna et que Janine. Ouais, vraiment. Donc voilà, c'est des personnages que j'ai détestés, c'est un personnage que j'ai détesté, je n'ai pas du tout aimé Kellan non plus, j'ai pas du tout accroché à ce bouquin. Donc sans surprise, on retrouve Kiera à la première place de mon top 5. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurai d'autres top 5 à vous faire, je ne sais pas encore trop sur quel thème, je sais que Mallory en a fait plusieurs. Vous aurez droit bien sûr à une vidéo dans quelques temps quand j'aurai reçu mes bouquins sur les dystopies. Alors j'en ai reçu une première collection et j'attends les autres que j'ai commandées et j'aimerais peut-être en acheter d'autres pour vous faire la vidéo, donc vous l'aurez peut-être pas tout de suite. Mais vous aurez droit à plein de top 5 et je vous ferai sûrement un top 5 des book boyfriends par genre de roman. Parce que bon, on aime bien parler de mecs quand même, faut dire ce qui est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur le blog. Salut!